Les amis, bienvenue sur Infolibre, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le mardi 17 décembre 2024. J'espère que vous allez bien, comme d'habitude, vous êtes dans des bonnes énergies, des bonnes dispositions pour ce mini-live du jour. Donc j'attends que vous me fassiez un retour, comme d'habitude, par rapport à l'image et par rapport au son. Voilà. Donc les amis, quelques annonces à vous faire. Je vais vous faire les annonces. Première annonce, texte de Michel, le nouveau pouvoir de l'intention. Donc je vous invite à consulter, qui est vraiment très très bien, qui est vraiment un super texte que j'ai partagé sur Actu et Live Telegram. Vous pouvez consulter si vous le souhaitez, évidemment, et le partager. Voilà. Et puis vous avez vu les amis, Buffy est là. Salut Buffy, salut Delphine, salut tout le monde. Vous vous connectez. Explosion du Bitcoin et du XRP. Bah, décidément, j'ai bien fait d'en parler. Voilà, on a ouvert un petit peu le champ là-dessus. Non, c'est vrai que ça, au niveau des cryptos, c'est en pleine explosion actuellement, et ça va continuer de toute façon, puisque pour moi, comme je vous ai dit, c'est un système monétaire de transition qui est lié au système financier qui est déjà mis en place et qui prend son importance progressivement. Donc voilà, c'est une très bonne chose. Et puis les amis, deux logos professionnels, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, on évolue aussi. J'ai reçu deux magnifiques logos d'un ami que je remercie d'ailleurs, je ferai d'ailleurs sa promotion, qui est graphiste, qui fait vraiment du bon boulot, qui m'a envoyé deux super logos pour le site et pour la chaîne. Donc je vous ai fait un sondage YouTube, je vais les partager sur Actu Telegram pour que vous votiez pour le premier ou pour le deuxième. C'est le logo qu'on choisira pour la chaîne. Voilà. Et puis pour ceux qui veulent faire des dons, les amis, petite information complémentaire, en transfert d'argent, je sais qu'il y a des gens qui passent ni par la crypto, ni par PayPal, etc. J'ai un nouveau compte bancaire, donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez faire un don pour que je vous donne les coordonnées. Voilà. Alors je vais quand même revenir sur moi, les amis, voilà, on va continuer cette revue de presse avec ce tirage de l'oracle des 7 énergies pour la semaine, qui va nous guider un peu au niveau énergie cette semaine. Et je vois qu'on est presque 300 en direct. On va commencer, ah oui, c'est le 17 aujourd'hui, c'est un bon chiffre ça, 17 décembre, ça bouge énormément au niveau actu. N'hésitez pas à aller sur le canal Infolibre Actualité, ça bouge énormément, il y a énormément d'articles à tous les niveaux, les amis, au niveau financier, au niveau révélation, au niveau nouveau système, au niveau des réformes, au niveau des technologies, ça n'arrête pas. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur Actu Telegram, le lien est en description. Voilà, allez, selon MSN les amis, guerre en Ukraine, Poutine souhaiterait reprendre les discussions avec Trump. Donc, tu vois, là ça se précise, pour les négociations avec Trump. On sait très bien que ça va être très rapide maintenant que Trump accède au pouvoir, même si officiellement ça sera pas avant le 20 janvier, mais les discussions sont déjà à l'œuvre pour ces résolutions en direction de la paix dans le conflit russo-ukrainien. Et puis il y a une déclaration de François Hollande aussi, je vous avais partagé l'article, qui me fait assez rigoler, qui dit que depuis l'élection de Trump, l'Ukraine va capituler. Bah oui, de toute façon elle devait capituler depuis le départ, donc ce n'est que justice qui arrive. Voilà. Et puis rapport de la NASA, très intéressant et annonciateur un peu des révélations actuelles. Rapport de la NASA, ce que nous pensions savoir de l'univers est faux. Alors là aussi, ça t'annonce des choses, ça t'annonce ce qui va arriver, ça remet en question un petit peu tous ces mensonges de la NASA, et on prépare et on habitue les foules à cette réalité. Et puis selon Média24, des milliers de milliards de tonnes d'hydrogène souterrain découvert, 1000 ans d'alimentation de la Terre. Tu vois, décidément, on nous parle de restriction de l'énergie. Oui, par exemple, la crypto, il y en a qui me disent ouais, ça consomme beaucoup d'énergie, etc. Vous êtes encore dans l'ancien paradigme, les amis. Je comprends, je suis pas en train de vous critiquer. L'ancien paradigme, c'est limitation de l'argent, limitation des ressources. Attention, il faut économiser. On est dans la peur, on est dans la limitation. Non, des ressources, il y en a de façon illimitée. Les ressources énergétiques, comme les ressources, les autres ressources d'ailleurs, sont illimitées. C'est juste qu'il faut les gérer convenablement. Voilà. Et puis après avoir ramené les finances du pays à flot pour la première fois en 120 ans, le gouvernement Milei en Argentine va faire baisser les impôts des Argentins de 90%. Vous voyez qu'avec une volonté politique, voilà, Milei qui est très proche de Donald Trump, on sait très bien qu'il est là pour détruire, pour mettre fin à toute cette bureaucratie en Argentine qui est extrêmement importante. Maintenant, ça va être la fin de la bureaucratie dans le monde. On voit que ça va être le cas aux États-Unis, etc. Et voilà, baisse des impôts de 90%. On rentre vraiment dans le SRH-SRA, chacun à sa manière, chacun à sa façon, de différentes manières, mais on va dans cette direction. Et puis selon Boursorama, la République démocratique du Congo porte plainte contre Apple en Europe pour des minerais
de conflit. Là aussi, tu vois que l'Afrique contre-attaque contre ces grosses multinationales qui en ont profité pendant très longtemps. Maintenant, ils commencent à prendre cher. Et puis selon boursier.com, le Bitcoin établit un nouveau record au-dessus de 106 000 $. Donc, tu vois, là, c'est en train d'exploser et ça va continuer, les amis. Je vous dis que ça va continuer. C'est pas prêt de s'arrêter. Allez, CNET France, la nouvelle puce quantique de... Écoutez bien, c'est un article de C.net. La nouvelle puce quantique de Google prouverait que les univers parallèles existent. Tu vois, je veux dire, ils vont te faire comprendre les vérités universelles, galactiques, stellaires, par tous les biais possibles et imaginables. Ça peut être par le biais de l'informatique, par le biais des big tech, par exemple. Très intéressant. Je vous ai partagé l'article sur Actualité Telegram. Et puis, crypto, activité record des baleines XRP sur Binance. XRP et Bitcoin qui ont le vent en poupe. C'est une très bonne nouvelle. Voilà, j'en avais parlé et je me suis investi là-dessus. Et j'en ai parlé la semaine dernière. Nouvelle tribune, la Tunisie pourrait devenir le Singapour de l'Afrique. Voilà, l'Afrique du Nord également qui est en pleine mutation, en pleine transformation. La petite Tunisie, qui est petit pays d'Afrique du Nord, là, auquel t'es originairement papa d'ailleurs. Voilà, un petit coup de cœur pour la Tunisie. On embrasse et on salue à tous nos amis tunisiens. Je sais qu'il y a des Tunisiens qui nous suivent. Voilà. Et je sais plus ce que j'allais dire. Oui, donc c'est le nouveau Singapour de l'Afrique du Nord. Donc c'est la croissance, il y a des perspectives de croissance. Il y a pas mal de choses intéressantes. Je vous ai partagé l'article sur Actualité Telegram. Et puis, selon Guadeloupe, en Guadeloupe tout simplement, de la cocaïne liquide dans des cubis de rhum, un vaste trafic de drogue entre la Bretagne et la Guadeloupe démantelé. Voilà, donc tu vois que là, au niveau du trafic, narcotrafic, tout est en train de tomber. Là, c'est évidemment avec les dom-toms également, ne font pas exception à la règle. Et puis selon Neozone, un ingénieur suisse invente des tuiles solaires qui s'adaptent à toutes les architectures. Tuiles solaires, intéressant, des tuiles qui absorberaient l'énergie solaire et qui te fourniraient en énergie libre, quelque part, je veux dire ta maison. Donc c'est très intéressant, on avance vraiment vers ce type d'énergie. Et puis selon Neozone, un ingénieur, ça j'ai déjà dit, 44 pays des 55 pays africains auront une meilleure croissance en 2025, dont 15 seront dans le top 20 mondial. Top 20 mondial. Tu vois, c'est ce qu'on vous dit, l'Afrique, ça va augmenter, ça va continuer. L'Afrique va être vraiment en tête des économies, des croissances économiques mondiales, au niveau des technologies, au niveau du développement, et ça prend cette direction. Ça prend cette direction. Et selon tous l'écho, l'avion supersonique Concorde bat encore un nouveau record. Ça continue au niveau des technologies, au niveau des moyens de transport notamment. Et puis comment Xiaomi, la marque chinoise, a mis une raclée à Toyota sur la voiture électrique en quelques mois seulement. On voit que vraiment ça avance très très vite. La technologie chinoise, notamment l'automobile, est en train de prendre le dessus là, actuellement. Et puis selon Le Monde, l'Europe a la traîne sur l'intelligence artificielle où les semi-conducteurs est bloqué dans une trappe à technologie moyenne. C'est dans ce que je vous ai dit depuis des années. L'Afrique notamment, mais aussi en Amérique du Sud, en Asie, ça va être la pointe de la technologie et de l'innovation. L'Europe va être un peu à la traîne et va s'inspirer de ce qui se fait dans ces pays-là. Et puis, le président Trump a annoncé que SoftBank Group prévoyait d'investir 100 milliards de dollars aux États-Unis au cours des 4 prochaines années. Donc on voit qu'il y a un gros investissement qui se fait au niveau des bancaires, même au niveau des big tech. Je vous ai partagé les articles. Tout va dans la direction des réformes que va faire Donald Trump. Et puis selon le journal canadien TVA Nouvelles, crise à Ottawa, je cite, « J'ai l'impression que Justin Trudeau va couler ». Fin de citation. C'est une déclaration d'André Lamoureux, chargé des cours en sciences politiques. Voilà, donc là tu vois même les gens qui sont chargés de cours en sciences politiques, les spécialistes entre guillemets de la politique, voient que Justin Trudeau est en train de couler, enfin ce qu'il en reste en tout cas, ce qui représente Justin Trudeau. Et puis toujours selon TVA Nouvelles, Trump défend son choix de Robert Kennedy Jr. comme ministre de la Santé. Ah oui, ça tremble côté scientifique, les scientifiques de Pacosti, le fameux conseil scientifique corrompu, matérialiste, qui a soutenu les vaccins et tout, ils sont en PLS, c'est que le début. Allez, les Kurdes syriens appellent à l'arrêt total des combats dans le pays. Voilà, il y a une pacification du pays qui se fait, tout revient à son équilibre actuellement. Voilà, c'est très important. Et on voit que les choses reprennent leur place en Syrie également. Et la Russie est aussi en train d'essayer de faire cette transition pacifique qui a lieu actuellement en Syrie. Et puis pour finir, selon Mobiz, un film prodigieux transforme la chaleur humaine pour générer de l'électricité. Une avancée stupéfiante qui redéfinit l'énergie portable ou biotechnologie.
l'énergie portable en biotechnologie. Donc là c'est intéressant, vous avez vu, on peut générer de l'énergie, évidemment on en génère énormément au niveau humain, mais on ne s'en sert pas forcément pour l'énergie libre. Et maintenant on a des nouvelles sources, des nouveaux filtres justement qui nous permettent d'utiliser cette énergie mobile. Alors, je trouve ça vraiment génial, ça va également dans le sens du nouveau monde. Voilà les amis, écoutez, je pense qu'on a fait un peu le tour. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser les amis, j'essaierai de répondre à vos questions comme d'habitude. Des remerciements à Jeff Wake Up, merci de nous rediffuser sur YouTube, Odyssey et Crowdbunker. Remerciements à Voyance en direct, merci de nous rediffuser sur YouTube. Remerciements à Patachou, merci de nous rediffuser sur TikTok. Et remerciements à Être Souverain, Power Sylve, et Horizon de nous rediffuser sur Odyssée. Et toutes les autres personnes que je n'ai pas citées qui nous rediffusent sur les différents réseaux. Voilà. Et bien sûr, j'embrasse, voilà, je vais lui faire un coucou tout à l'heure, je ne me souviens pas de son prénom, à Narges aussi de Tunisie qui nous suit, qui nous avait envoyé des documents et des photos quand elle était à la rencontre des BRICS en Afrique du Sud. Et un salutation à toi, et d'ailleurs dédicace cet article sur la Tunisie, on te le dédicace, c'est vraiment encourageant. Voilà. Salut la Thaïlande, salut Chantal. Alors est-ce que vous avez des questions les amis ? Bonjour de Lyon, où j'étais là quand tu es venu, on avance, bonne fin d'année en Bolivie, à bientôt à Aix-en-Provence. Joël, heureux de te revoir à Aix. On prévoit les amis, alors il faut que j'en parle, il y a pas mal de choses, normalement à Aix, ça sera à Saint-Cana le 18 janvier, ça c'est bouclé, c'est complet. On cherche toujours une salle les amis pour Paris, donc n'hésitez pas, nos amis parisiens de la région parisienne évidemment, pas sur Paris même mais sur la région déjà, n'hésitez pas si vous avez des salles qui sont intéressantes, à bon prix, 1000 personnes, 1000 places assises avec des micros disponibles, un parking, n'hésitez pas les amis, puis qu'ils soient accessibles évidemment, n'hésitez pas les amis à nous transmettre les informations pour qu'on commence un petit peu à préparer le terrain, et puis on prévoit les amis, alors ça c'est en prévision, c'est une avant-première, je vais vous dire, on a discuté avec Maëla et Michel, une deuxième réunion sur Saint-Cana. Alors on la prévoyait pour plus tard dans l'année, mais finalement on en a discuté et on s'est dit qu'au mois de mars, ça serait bien qu'on ferait une rencontre à Paris, mais en même temps une rencontre à Saint-Cana. Enfin en même temps, à une semaine d'intervalle à peu près. Donc au mois de mars, on aurait la rencontre à Paris et la rencontre dans la même salle à Saint-Cana. Donc dites-nous si vous êtes OK, on ne sait pas pour combien de personnes encore, et pour les gens qui n'ont pas pu venir notamment, qui n'ont pas pu s'inscrire pour Saint-Cana, dites-nous si vous êtes motivés par rapport à ça, et on prendra cette décision juste après la rencontre de Saint-Cana le 18 janvier. Voilà, comme ça j'ai donné toutes les infos. Alors Jocelyne, je reste fidèle car tu es positif et me transmets ton équilibre et ta joie. Eh bien écoute, merci de ce retour en tout cas. Merci beaucoup. Paul Watson a été libéré, encore une bonne nouvelle. Marie de Simone. Je transmets l'info les amis. Joyeux Noël à toi et à ta famille. Merci Jocelyne. Joyeux Noël à toi et à vous tous. Est-ce qu'il n'y a qu'un Palantis pour toute la Terre? Oui, Palantis, c'est pas matériel, c'est un accélérateur quantique, donc ça gère tout ce qu'il y a dans tout l'univers d'ailleurs, c'est pas lié que à ce qui se passe sur Gaïa actuellement. Bonjour Olivier, Cassandra, je ressens de plus en plus que le grand changement officiellement approche, qu'en penses-tu? Mais je ressens la même chose Cassandra, même si tout est en cours, c'est pas d'un coup que ça se passe, c'est pas une date précise, ça se passe tout le temps, naturellement, progressivement, mais ça s'accélère et c'est chaque seconde quelque chose qui arrive. Donc c'est chaque moment, tu as une nouvelle chose qui arrive, qui s'ajoute pour l'acceptation collective, mais on sent que ça s'accélère de plus en plus effectivement. Voilà. Et ça se traduit dans les faits d'ailleurs. Bonjour Olivier, j'ai énormément de cauchemars en ce moment. Est-ce lié à la transition? C'est lié à la transition, à la transmutation de tes zones d'ombre et des choses que tu dois abandonner. Moi, c'est ce que je ressens. Maintenant, si tu veux te faire aider, n'hésite pas. On a des très bons énergéticiens, on a de très bonnes personnes qui s'occupe de tout ça, notamment on a Stéphane Carl, j'ai partagé son lien hier, qui fait des très bons soins. Tu as Maëla, tu as Olivier Coletta, tu as comment dirais-je, tu as John D, tu as beaucoup de personnes qui proposent des soins. Tu as également Valérie Stockley, tu as Valérie Gaillard, tu as comment s'appelle-t-elle? Je vais retrouver son nom. Ça va revenir. Je crois que c'est son nom, c'est Virginie, je crois, Virginie guérisseuse, Virginie Chaman, qui elle aussi propose des soins. Donc n'hésite pas à aller sur Actualité Telegram ou sur Info Libérer vos talents, tu fais une recherche et tu vas retrouver leurs coordonnées. Voilà. Ça, je leur fais un peu de pub parce que vraiment, il y a des bons retours. Voilà. Très beau logo, merci à toi Dolores. Je vais faire un choix les amis, il y a les deux logos. Il y en a un en forme de diamant que j'ai peut-être une petite préférence pour celui-là, qui est très futuriste, qui est très simple, qui est minimaliste, qui est facile à retenir aussi. J'aime beaucoup les couleurs et ça correspond bien à l'esprit de la chaîne. Il y a un logo un peu plus classique, mais aussi très beau. Info libre plus presse. Donc n'hésitez pas à faire votre choix. Voilà les amis. Alors on continue à répondre aux questions. 15 minutes ensemble.
Bisous des Pyrénées-Orientales. Salutations les Pyrénées-Orientales. Alors, coucou Olivier et à vous tous. Ce matin à la radio, aux infos, ils ont dit que l'utilisation des pesticides sur les fruits et légumes était trop dangereux, qu'il fallait arrêter tout ça. Ça, c'est l'effet, c'est les énergies déjà. C'est également l'effet Robert Kennedy, les amis. N'oubliez pas que les États-Unis, ils ont une influence mondiale quand même, faut pas l'oublier. Robert Kennedy va prendre les commandes concrètes, même s'ils sont déjà en train de faire beaucoup de travail à partir du 20 janvier et que ça va aller très très fort. Ils vont pas traîner, que ce soit Elon Musk, Donald Trump, Robert Kennedy, même Tulsi Gabbard, etc. Toute l'équipe, là, ça va pas traîner. Ça va être chaque jour des nouvelles réformes, des nouvelles prises de décision. Donc ça va aller vraiment dans le sens du nouveau monde. Léna Gourmain. Bayrou s'est fait humilier à Pau hier, c'est vraiment la fin du système. On met en lumière vraiment les derniers corrompus du système, c'est vraiment intéressant. C'est ce que je ressens par rapport à Bayrou notamment. Alors Léna Gourmain, Palantis est à l'œuvre, je devais payer une facture dont je n'avais pas l'argent sur mon compte et le lendemain matin, j'ai reçu un remboursement des impôts qui m'ont permis de payer cette facture. C'est un beau témoignage. N'hésitez pas pour les témoignages comme ça, les amis, les retours d'argent qui vont vraiment dans le sens du système financier quantique, des énergies et de Palantis, à me partager vos expériences sur l'adresse email Protonmail en description. Le logo en diamant, il est disponible sur Actu Telegram, j'ai envoyé le lien. Sur cette chaîne YouTube, j'ai proposé, tu vas dans communauté, j'ai envoyé le sondage. Si tu es abonné à cette chaîne, normalement tu as reçu le sondage, tu peux voter pour l'un des deux logos. Tu as dû le recevoir normalement. Je l'ai envoyé juste avant le live. Alors, est-ce que vous avez des questions encore les amis ? Penses-tu, Sevel Nemeti, penses-tu que les nouvelles technologies peuvent fusionner avec l'expansion de la conscience globale ? Complètement. Les nouvelles technologies stellaires qui sont notamment exposées, surtout par la Chine, Elon Musk, mais dans le monde entier actuellement, il y a aussi des technologies aussi en France, des nouvelles sources d'énergie en Europe, dans le monde entier. Tout ça va dans le sens du nouveau monde. Pourquoi ? Parce que ça va dans le sens de l'humain. Les technologies, pendant des années, on a fait une séparation entre technologie et humain. Pourquoi ? Parce qu'on avait un état profond qui voulait utiliser la technologie pour manipuler la conscience humaine et aller dans son sens, j'ai envie de te dire. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Les technologies sont dans les mains des gens bienveillants. On voit Elon Musk, on voit Xi Jinping, on voit les nouveaux... Et tout va dans le sens des énergies et du développement de la conscience humaine. Et comme la conscience globale évolue, ces technologies vont servir à la conscience globale pour faciliter les choses dans ce processus d'évolution. Donc voilà. Alors, j'ai une amie qui a reçu un retour d'âge, lol. Sacré Jean-Luc. Salut Jean-Luc, comment vas-tu ? Jocelyne, j'ai aussi reçu un retour d'argent. Il y en a pas mal en ce moment. Alors, crois-tu que ce sont les énergies qui perturbent et qui créent des trous de mémoire ? Tout ce qu'on ressent actuellement, d'une façon générale, c'est lié aux énergies. Alors, quand c'est des choses négatives, c'est des choses qui transmutent, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas en accord avec nous-mêmes, avec notre conscience, avec les nouvelles énergies. Donc là, on doit transmuter. Donc là, il faut vraiment accueillir les énergies et lâcher les anciens paradigmes. Pourquoi pas se faire aider au niveau énergétique par des énergéticiens et par des personnes qui peuvent aider. Ou alors, c'est tout simplement qu'on transmute et on avance. C'est-à-dire qu'on abandonne nos anciennes pensées, nos anciens schémas pour accueillir nos nouveaux corps, nos nouvelles façons de penser. Et on évolue en permanence et en ce moment, ça s'accélère, c'est vrai. C'est vrai que ça va très très vite. Alors, je regarde vos questions les amis. Les pouces, n'hésitez pas, les pouces les amis. Plus de pouces, un maximum de pouces les amis. Je vois qu'il y a 700 personnes en ligne, 270 pouces, on peut en faire plus. Voilà, c'est toujours pour des algorithmes et pour toucher davantage de personnes, notamment sur YouTube. Alors... je regarde vos questions. Bonjour Olivier, Leila Nézar. Bonjour Olivier, que peux-tu me dire par rapport à ces mystérieux drones au New Jersey? Merci beaucoup. Alors écoute, pas grand-chose. J'ai pas beaucoup je ne suis pas trop intéressé au sujet. Je pense pas que peut-être que ça soit fondamental par rapport à ce qui va arriver. Moi, comme je t'ai dit hier, j'en ai parlé hier par rapport à ça, mon premier ressenti, c'est les stellaires sont de plus en plus présents. Alors moi, je le vois dans ma vie quotidienne, on a beaucoup à le ressentir, à le voir. Moi, j'ai des interactions avec eux, je les vois dans la rue, on les voit dans les rencontres, etc. Donc maintenant, ils se manifestent de plus en plus. Pour moi, ils sont aussi au niveau de la crypto, parce que pour moi, comme je vous ai dit, au niveau financier, tout va changer. On sait très bien que les anciennes banques vont disparaître progressivement. C'est un processus, évidemment. Ça va pas le faire d'un coup, parce que sinon, à ce moment-là, c'est la crise mondiale et les vibrations. Je vous raconte même pas les énergies. Les gens vont être paniqués, donc ça va se faire progressivement, mais quand même assez rapidement. Et dans la crypto, n'importe
n'importe qui peut faire un virement crypto, peut faire un transfert, il n'y a pas de commission, c'est fait à la seconde, c'est fait dans le monde entier, il n'y a pas de limite et surtout tu n'as pas de numéro de compte. Donc n'importe qui, j'ai envie dans tout l'univers, peut interagir sur la crypto. Hein. Moi c'est mon ressenti au niveau énergétique, tu vois. Donc pour moi, pour en venir à ta question, là j'ai bifurqué un petit peu, mais pour en revenir à ce qui se passe au New Jersey, pour moi c'est pour nous habituer à leur présence. Tu vois, petit à petit on s'habitue à avoir des présences dans le ciel, etc. Alors c'est pas l'ancien système Bluebeam, un état profond hein, qui est d'ailleurs bidon, on le ressent tout de suite hein, quand c'est du fake. Par contre là c'est effectivement on nous habitue à cette réalité et aux futures révélations qui vont arriver, des grosses révélations, peut-être même avant la fin de l'année. Hein. Moi je sens des choses encore qui vont se passer et évidemment en 2025. Hein. Donc voilà. Salut Rosiane. Le diamant vous plaît apparemment, moi aussi il me plaît beaucoup. Je crois que c'est celui-là qu'on va adopter. On verra le sondage. Pouce mi comme à chaque fois. Merci Annick. Est-ce que tu crois que la vérité de... Quand est-ce que tu crois que la vérité de Macron-Brexit va tomber? Je pense que ça va pas tarder, parce que je crois que c'est Candace Owens, voilà, la journaliste qui est très proche de Trump, qui avait parlé de ce sujet, et je pense qu'avec l'élection de Trump justement, et avec les pouvoirs et la liberté hein, d'expression qui va être accrue aux États-Unis hein, au niveau des réseaux, puis bon, les gros médias qui vont prendre cher, elle va pouvoir s'exprimer à ce sujet, ça va être jouissif, et elle en a déjà parlé d'ailleurs, elle a déjà annoncé un peu en preview ça, hein. Elle a déjà préannoncé ça. Hein. Marie Brunet, ma fille était revenue vivre avec moi à 31 ans. J'ai fait un soin libérateur puissant qui a débloqué sa situation. Elle doit signer pour son appartement en location fin du mois. Génial. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent les amis, hein. Ça fait toujours plaisir. J'ai aussi eu 2 remboursements EDF au lieu d'un tirage nouvelle ère. Tu vois, ça avance bien. Retour du Jedi. Voilà les amis, bah ça fait quand même 21 minutes qu'on est ensemble, ça fait plaisir. N'hésitez pas à liker, partager, c'est important la vidéo les amis pour la visibilité. C'est important aussi les dons, donc n'hésitez pas les amis, je vous remercie pour l'indépendance, la souveraineté de la chaîne, on compte sur vous, c'est grâce à vous hein, qu'on peut fonctionner également. Si vous voulez faire un don, le lien PayPal est en description. Si vous voulez pas passer par PayPal, vous pouvez faire un don crypto, les liens XRP et Bitcoin sont en description également. Et puis si vous voulez faire un don classique, vous pouvez m'envoyer un email sur ProtonMail. L'adresse est en description. Voilà les amis, bah écoutez, on va faire un tirage pour cette journée du mardi 17 décembre 2024. Voilà. On est en plein dedans. Hein. Tu me donnes des diamants, je te parle de la crypto, on parle du nouveau système quantique et on est en plein dedans. C'est la carte de la papesse d'ailleurs dans le tarot de Marseille. Les racines de l'abondance. Voilà les amis. Ouais, écoutez, on est en plein dedans. Hein. Hier c'était la souveraineté, c'est lié de toute façon. Retrouver sa souveraineté et accéder à l'abondance. Donc l'abondance, elle arrive, elle est là, elle est présente. Hein. C'est une question de fréquence maintenant. Donc accordez-vous à la fréquence de l'abondance. Plus de peur, plus de limitations, on s'ouvre, on est généreux dans nos prises de décision, on met en pratique nos projets, on avance dans les bonnes directions, on s'associe avec des personnes qui partagent nos valeurs et les moyens pour réaliser tous nos rêves et nos projets sont disponibles. Voilà, se mettre à la bonne fréquence pour accéder à cette abondance. Hein. C'est une super carte hein, pour la journée. Voilà les amis, bah, moi je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao ciao.